Bonsoir. Voilà, alors Linky, quand j'en ai entendu parler la première fois, ça m'a fait drôle comme nom. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est pour ça qu'en première image, j'ai mis Linky Kesako. Et vous savez que Kesako, c'est très occitan, puisque ça vient de l'occitan de Kesako. Voilà. Donc, on va voir ensemble un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de Linky, parce que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent de Linky, c'était ce qu'il émettait au monde, ce qu'il était capable d'offrir comme des agréments, et jamais ce qu'il était capable de faire. Je ne vais pas faire là le bénéfice de Linky, hein, simplement qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Et on va voir que simplement, on peut arriver à décortiquer un petit peu ce qu'il y a dedans, sans pour autant essayer de le discréditer. Nous avons assez de choses de le refuser, sans pour autant dire c'est un outil électronique qui marche mal ou qui ne marche pas. Avec les compteurs que nous avons, nous sommes capables de les garder, et ça nous fait tout à fait ce que nous voulons faire. Celui-là, il fait bien d'autres choses, et vous verrez que c'est les choses qu'il fait qui ne nous plaisent pas. Voilà. Alors, quand on ne sait pas ce qu'il fait, en bloc, on dit on ne le veut pas. Là, on saura au moins pourquoi on ne le veut pas. Voilà. Alors donc, le compteur bleu, il compte mécaniquement, on le voit, comme les vieux compteurs de voiture. Voilà. L'autre, il compte électroniquement par un affichage à LED. Mais ils font les mêmes choses, exactement. Il n'a pas de mémoire, le compteur électronique moderne, qui a 10 ans, il n'a pas de mémoire. Et c'est ce qui en fait un peu son avantage actuel. Bon, voilà. Après... Voilà, alors voilà Linky, qui est la suite du compteur électronique. Il est électronique et il est en plus communicant. Bon, c'est ce communicant qui nous gêne un peu. Alors maintenant, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de Linky. Alors, ce qu'il y a est très important, parce que petit à petit, on va voir comment s'enchaînent les différents composants électroniques pour dire de mémoriser ce que nous ne voudrions pas qu'il mémorise. Donc déjà, c'est là que le bas blesse un petit peu. Il va le faire. Et pourquoi donc mémorise-t-il? Pour que ça donne des renseignements très précis à EDF. C'est clair. Nous, on s'en fout complètement. Voilà. Mais eux, non, ça les intéresse. Voilà. Et vous verrez pourquoi après, à chaque fois, il fait. Voilà. L'afficheur d'abord. L'afficheur de Linky, c'est un afficheur classique, hein, comme celui des compteurs électroniques, peut-être un peu plus grand et tout ça. Vas-y. Voilà. Là, il va vous afficher, par exemple, mais on pourrait choisir autre chose, la consommation totale. D'accord. Après, c'est des kilowattheures, il le dit aussi. Voilà. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous savez que c'est la consommation générale depuis que le compteur est installé. Voilà. Suite. Voilà. Hop. En plus de tout ça, alors ne voyez pas dans ce schéma quelque chose qui est obligatoirement à la place où moi je les ai mis. J'ai très simplifié pour dire de ne garder que l'essentiel à l'intérieur de l'électronique très complexe de Linky. Hein, voilà. C'est un véritable ordinateur, puisqu'on le verra. Donc ça, ce sont la mémoire. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir plusieurs mémoires sur l'ordinateur Linky, il n'y en a qu'une. Elle se présente exactement comme celle que vous avez dans vos appareils photo ou celle que vous avez sur votre téléphone mobile. Une petite mémoire si vous avez un téléphone mobile. Voilà. Hein. Donc c'est des petites mémoires qui sont une capacité énorme avec une taille très réduite. L'électronique de maintenant est capable de faire ça. Voilà. Donc après, alors là, c'est le cœur de Linky, c'est un mini-ordinateur, on appelle ça une carte mère. Voilà. Sur tous les ordinateurs qui ont une carte mère, ben lui, il faut qu'il en ait une pour faire tous les calculs qu'il aura besoin de faire après les mesures qui seront effectuées. Voilà. Donc, il a ça. Après, donc sur la carte mère ou l'ordinateur. Et en bas, alors ça c'est ce qui va nous permettre de faire circuler les données qu'il a mémorisées. Et là, c'est là que nous pourrons en discuter, parce qu'on lit à peu près n'importe quoi dessus, de la part d'ailleurs d'EDF aussi, et je ne veux pas les critiquer, mais quand même, il faudrait bien de préciser un petit peu les choses. Voilà. On a dit, par exemple, ce sera toutes les nuits, à partir de minuit, pendant quelques secondes, de minuit à 6 heures du matin. Voilà. On le lit d'autre part sur l'Agence nationale des fréquences, qui est pourtant quelque chose d'assez sérieux. Quand ils ont fait les tests de Linky, il y a marqué dessus qu'il émet toutes les 1,2 secondes. On va en discuter. D'autres disent, pour calculer la courbe de charge, il va émettre toutes les 10 minutes. J'allais dire gentiment, il faut s'entendre. C'est toutes les nuits, toutes les 10 minutes, toutes les secondes. Voilà. Moi, je pencherai pour toutes les secondes. Je vous expliquerai après. Je penche d'ailleurs très fort pour ça. Bon, voilà. Alors donc, ça, c'est un modem. Modem, je l'ai volontairement écrit en deux parties, mo et dem, parce que mo, c'est modulateur, et dem, c'est démodulateur. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil? Vous connaissez les décodeurs TV, ben c'est ça, quoi. Ils décodent le signal qui est reçu,
voilà, dans les deux sens. C'est-à-dire quand il en reçoit, il le décode pour l'appliquer, et puis quand c'est lui qui envoie, ben, il le décode pour le faire manger aux autres. Voilà, et pour le faire circuler. Voilà. Alors voilà pour l'intérieur de Linky. Simplement, il n'y a que ça. Vous direz, mais quand on regarde la carte mère, elle est plus grande que ça. Oui, oui, mais moi je vous ai simplifié. Une mémoire, un afficheur, une carte mère, et là. Alors en bas, il faut bien quand même qu'il y ait les 4 bornes de branchement quand c'est du monophasé. Donc il y a 2 fils qui arrivent de la part du transformateur, enfin qui viennent du transformateur, et il y a 2 fils qui partent chez vous. Vas-y, voilà. Sur les 4 fils, 2 de gauche, c'est le transformateur, les 2 de droite, c'est chez vous. Voilà. Alors l'ensemble fait qu'on appelle ça du soutirage. C'est-à-dire que vous allez soutirer une certaine énergie sur, bien entendu, la ligne EDF. Encore. Et puis là, il y a 2 bornes en bas qui sont les TIC, la fameuse téléinformation client. Alors, ça encore, c'est une simplification. Je n'ai pas vu, parce que c'est pas facile quand ils sont installés de le voir, il faut le démonter, et il faudrait aller faire la cour à ceux qui le montent, pour dire qu'ils vous laissent l'endroit où c'est branché. Donc, c'est quelque part. Il y a toujours une borne TIC, vous en ferez une borne. Les TIC sont là. Appuie, tu verras, il y a marqué TIC. Alors, en haut, il y a 8 contacts de plus qui ne sont pas forcément en haut. Ils sont bien d'accord. Ils y sont. Donc il y a les 2 de TIC, plus les 8 contacts. C'est un contact sec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur ce contact, on peut directement brancher, par exemple, le chauffe-eau. Et d'ailleurs, il est fait que pour ça, pratiquement. Hein. Mais bon, si vous branchez le chauffe-eau, ça veut dire que vous allez savoir combien consomme le chauffe-eau, mais qu'EDF, vu que c'est un branchement qu'il vous offre en option, pourra aussi savoir ce qu'il consomme et le piloter. Si par exemple il s'aperçoit que la nuit il prend trop d'électricité par rapport au quartier et tout ça, ils peuvent couper l'électricité sur le chauffe-eau. Ah, eh bien oui, bien sûr, parce qu'ils pourront le piloter, ça veut dire qu'ils ont la main. D'accord. Bon, voilà. Alors après, il y a 7 autres contacts, donc ça fait 8 en tout, un seul qui fonctionne. Les 8 sont optionnels. Ça veut dire que ce sont des choses que vous pouvez ne pas brancher et qu'EDF ne branchera jamais. Pourquoi? Parce que ça, c'est à vous de le faire si vous souhaitez le faire. Il n'y en a pas beaucoup qui vont souhaiter. Bon, hein, parce que c'est optionnel. Le premier, vous pouvez l'utiliser directement. Les seconds, les 7 autres, vous êtes obligés de faire venir votre électricien, qui sera obligé, lui, quand il branchera sur la machine à laver, je vais le mettre après, vous allez voir à quoi ils peuvent servir. Hein. Bon, il sera obligé de brancher sur ce contact qui est un contact virtuel. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'avoir des informations numériques dessus, mais il n'est pas capable de réaliser un lien électrique pour faire marcher le système en question. Donc il faut un modem en plus au bout de chaque chose. Ça va coûter, pour ceux qui souhaiteraient le faire, assez cher. Même si ce modem est réduit, hein, puisqu'il n'y aura qu'une seule information qui va passer dessus, il est assez cher. Bon, ensuite, voilà. Là c'est la TIC. Voilà. Alors, voilà les 7. J'ai essayé de résumer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre si on était tenté, je ne sais pas comment on peut l'être, mais bon, on peut être tenté, hein, de brancher ces 7 contacts virtuels. Alors, il nous propose un pilotage du chauffe-eau, de l'eau sanitaire. Alors, ça c'est celui qui est, vous voyez, le contact sec, là, que j'ai annoncé. Les 7 autres sont en dessous. Alors, la modulation du chauffage électrique, alors ça c'est leur grande idée. Ça veut dire ceux qui ont du chauffage électrique chez eux. Ils aimeraient bien que chacun des radiateurs, l'ensemble des radiateurs, puisqu'en général votre électricien il a regroupé le chauffage électrique sur un seul secteur. Bon. Donc l'ensemble du chauffage électrique puisse être piloté par EDF. Alors ils vous disent, voilà, après tout quand vous dormez, on peut très bien la nuit, si nous avons besoin de courant, hein, eh bien, vous coupez le radiateur pendant 5 minutes et vous en apercevrez pas. Bon, ça veut dire qu'ils ont la main là aussi, complètement. Bon, voilà. Et qu'ils sauront combien vous consommez, bien sûr aussi, puisque c'est par la même voie. Aller-retour. Bon. Troisième chose, c'est la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est du même style que le chauffage. Hein. Voilà, bon, donc il pourrait couper, masser. Ensuite, la climatisation, encore pareil. Et puis ici, c'est la recherche VE. VE, ça veut dire véhicule électrique. Bon, il se trouve que j'en ai un, bon, et que j'ai plein d'ennuis avec EDF pour ça. Bon, je vous en parlerai après si vous le souhaitez. Voilà, bon, parce que, bon, je ne sais pas, il y a quelques temps encore, je pouvais le faire. Maintenant, je ne peux plus. Quand je veux me brancher, sans doute que ça ne leur plaît pas, quoi. J'ai appris par mon électricien que les gens qui ont un véhicule électrique, on n'est pas très nombreux, donc on peut se rencontrer pour presque jouer aux cartes sur lui. Bon, bon, il se trouve que leur idée à EDF, elle est bonne pour eux, hein. Bon, c'est d'utiliser la batterie de la voiture qui fait 22 kWh, d'accord, donc elle a quand même une certaine énergie. 22 kW en puissance, 22 kWh en énergie.
ils l'utiliseraient quand ils en ont besoin, vous la branchez le soir, donc ils vous videraient votre batterie quand ils en ont besoin, voilà. Et le lendemain matin, donc là c'est pas garanti, ils vous assurent que votre voiture serait chargée. Là c'est moins sûr. Mais je vous assure, c'est pas des blagues, hein, ça c'est vraiment... C'est mon électricien, vous savez, les électriciens, les professionnels, ils travaillent souvent avec EDF. Hein. Donc ils ont des informations que nous n'avons pas. Bon, donc il m'a dit, mais je vous assure que c'est pas une blague. Hein. Ça veut dire, vous branchez votre voiture tous les soirs, pour la faire recharger, même si elle n'a pas besoin. Comme elle possède une certaine énergie, ils vont s'en servir. Entre 2h et 3h du matin, puis entre 4h et 5, ils ont moins de... Hop, ils vous chargent la voiture, et vous repartez, vous n'avez rien vu. Moi j'ai une question, qui est le propriétaire de la donnée? Comment? Ah. Il semblerait que les gens les data centers, rassemblent les données anonymisées, ils sont bien d'accord, puisque eux ne connaissent pas les gens qui sont propriétaires du compteur. Par contre, ils sont du compteur. Le nom qui est associé au numéro du compteur. D'accord, ça ils ne le connaissent pas. Donc c'est anonyme. Voilà. Par la suite, je pense que ces données, on va leur, ce qu'on appelle des open data. Ça veut dire que bon, elles sont ouvertes, hein, puisqu'elles sont anonymes, elles vont être sans doute vendues à des gens qui font de l'isolation thermique, hein, puisqu'on saura que tel compteur, et puis après, peut-être qu'il y aura un lien avec EDF qui dira, bon, me dites, le bonhomme là qui dépense beaucoup, qui sait quoi, qu'on puisse le téléphoner, comme ils le font 15 fois par semaine, pour vous dire, dites, vous avez arrangé les combles, dites, vous avez fait changer les vitrages. Voilà, pourquoi vous recevez ça? Parce qu'il y a des gens qui ont des informations, qui savent que vous consommez, c'est tout.